Un lundi matin chargé à Paris le 21 août 1911, 3 hommes sont sortis du musée du Louvre. Ils avaient passé la nuit à l'intérieur et transportaient maintenant quelque chose d'important enveloppé dans une couverture. Ils se sont dépêchés de rejoindre une gare à proximité et ont pris un train à 8h45. Disparaissant avec leur objet volé, peu savaient le monde, ils avaient pris quelque chose d'important. La Joconde, le tableau le plus célèbre du monde, évalué aujourd'hui à près de 1 milliard de dollars. Qu'est-ce qui rend la Joconde si spéciale? Ah, quel secret cache-t-elle? Découvrons le mystère de la Joconde. Depuis plus d'un siècle, la Joconde est l'un des plus grands trésors du Louvre à Paris. Elle est l'œuvre d'art la plus célèbre dans le monde. Au musée du Louvre à Paris, un petit portrait, la Joconde, est exposé dans une galerie de la Renaissance. Mais en 1911, elle a disparu sans laisser de traces. La Joconde a été peinte en 1503 par un génie italien nommé Leonardo da Vinci. Il n'était pas seulement peintre, mais aussi ingénieur, scientifique, sculpteur, architecte et penseur. Et que c'est beaucoup de choses. Pourrait ça sur de nombreux sujets. Sur la peinture, les cartes, les étoiles, le gaz humain, les plantes, l'eau. Alors, eau, rocher, lumière et même vie ancienne. Parlons maintenant de la Joconde, son œuvre la plus célèbre. Mais qui est la personne représentée dans ce tableau? Son identité a toujours été un mystère. Le premier à parler d'elle était un artiste italien nommé Giorgio Vasari en 1550. Il a dit qu'elle était Lisa Gherardini, qui était mariée à un marchand de soie nommé Francesco Giacondo à Florence. Vasari pensait que Francesco avait demandé à Léonard de peindre sa femme. En italien, Madonna signifie madame. Donc, Madonna Lisa signifie Madame Lisa. Avec le temps, Madonna est devenue Mona, avec un double N. En anglais, un N était supprimé, ce qui le rendait modal. Maintenant, donc la Joconde signifie Madame Lisa ou Madame Lisa. Un autre nom pour elle est la Giocondo. Après que Lisa Gherardini se soit mariée, elle est devenue Lisa Giocondo. Giocondo en italien signifie joyeux ou de bonne humeur. Généreuse, ce qui correspond au sourire célèbre de la Joconde. C'est pourquoi on l'appelle la Joconde. En français, on écrit Joconde avec un J. Donc, quand vous voyez la Mona Lisa au musée du Louvre à Paris, elle s'appelle la Joconde en français. En 1550, malgré la révélation de Vasari, beaucoup étaient sceptiques quant à son explication. Diverses théories ont émergé sur l'identité de la femme dans le tableau. Peinture. Certains pensaient qu'elle était la mère de Léonard de Vinci, tandis que d'autres pensaient qu'elle pourrait être une reine de la noblesse italienne. La théorie la plus intrigante suggérait que le tableau n'était pas du tout celui d'une femme, mais un autoportrait de Léonard de Vinci s'imaginant en femme. Cette idée a été remarquée en 1987. Quand l'artiste Liliane Schwartz a utilisé des outils numériques, il est maintenant largement accepté que la femme sur le tableau est bien Lisa Giocondo. Le commissaire Florence avait des recherches pour le série 20 ans il y a une fois dans la story où on trouve des preuves dans les archives confirmant l'identité de Lisa. Si vous aimez de près la Joconde, vous remarquerez un voile sur ses cheveux que beaucoup appellent un voile de deuil, porté quand quelqu'un dans la famille est décédé. Maintenant, vous pourriez vous demander pourquoi un tableau d'un artiste italien d'une femme italienne se trouve en France aujourd'hui. En 1516, le roi de France, François Ier, a invité Léonard de Vinci à vivre en France. Et Da Vinci s'est déplacé là depuis l'Italie, apportant la Joconde avec lui. Les enregistrements suggèrent que Da Vinci n'avait pas encore terminé le tableau, bien qu'il y ait travaillé pendant 15 ans. Malheureusement, Da Vinci est décédé en 1519 en France, et le roi a gardé la peinture comme partie de sa collection royale. Section. Environ 150 ans plus tard, pendant la Révolution française en 1797, le tableau a été déplacé du palais au musée du Louvre. Au musée. Ce mouvement est lié au vol de la Joconde en 1911. Le voleur, Vincenzo Perugia, pensait que le tableau appartenait à l'Italie. L'Italie, pas la France. Lui et ses amis l'ont emmené en Italie après le vol, poussé par le nationalisme italien. Voler une œuvre aussi célèbre était une entreprise risquée, surtout en tenant compte de sa valeur immense. Valeur. Perugia, le nationaliste italien, sera discuté plus tard. Mais avant cela, explorons ce qui rend cette peinture unique. Manger. La Joconde est spéciale pour plusieurs raisons.
Tout d'abord, elle a été peinte sur du bois de peuplier, un matériau privilégié par les peintres italiens de l'époque, pas sur papier, toile ou tissu. Deuxièmement, malgré sa petite taille, mesurant seulement 77 cm par 53 cm, elle se démarque car c'était l'une des premières peintures en Italie à se concentrer autant sur la personne, présentant un portrait en buste. En termes d'apparence, le tableau présente beaucoup de teintes brunes et jaunes, lui donnant un aspect quelque peu terne. À un moment, un professeur a même spéculé que Lisa pourrait avoir eu un taux de cholestérol élevé à cause des tons jaunâtres. Cependant, cela est principalement dû à deux raisons. Pour des raisons de protection, une couche de vernis a été appliquée pour protéger la peinture de l'humidité, car elle a été peinte sur bois, et nécessitait une protection contre l'humidité. Avec le temps, ce vernis a causé un certain blanchiment. À l'origine, le tableau aurait été plus vif et coloré. Les tentatives de recréer l'apparence originale le suggèrent. Da Vinci a utilisé un style de peinture spécial appelé sfumato, ce qui signifie mélanger. Cette technique est évidente dans le fond du tableau. En Italie, il n'y a pas de limite claire entre l'arrière-plan et la Mona Lisa elle-même. Au lieu de cela, ces traits se fondent sans effort avec le paysage. Ce mélange de contours et de couleurs est la marque de fabrique du sfumato, contribue à l'attrait mystérieux du sourire de la Joconde. Sourire. Si vous observez attentivement le sourire de Mona Lisa, vous remarquerez quelque chose d'intriguant. Plus vous vous concentrez sur son sourire, plus maesturari, plus son expression semble sérieuse. Cependant, lorsque vous détournez votre regard vers ses yeux, soudain, son sourire semble plus marqué, annoncé. Cet effet s'applique à n'importe quelle partie du tableau que vous regardez, que ce soit le fond, son front ou ses yeux. C'est comme si le visage de Lisa souriait davantage lorsque vous ne vous concentrez pas directement sur son sourire. Sourire. Il a passé de nombreuses nuits dans un hôpital à Florence, où il a disséqué les muscles faciaux et les nerfs de cadavres pour comprendre comment il crée l'expression. Il a noté dans son livre que les humains ont plus de muscles autour de leurs lèvres que tout autre animal, ce qui a rendu la dissection de ces muscles particulièrement difficile en raison de leur petite taille et de leur grand nombre. Lors de ses expériences, Léonard de Vinci a également étudié les chevaux et a comparé leurs expressions à celles des humains. Il a écrit sur l'observation pour voir si le muscle qui relève les narines d'un cheval est semblable à celui chez les humains. Cette étude minutieuse de l'anatomie faciale des chevaux et des humains était sans précédent dans l'histoire. La fascination de Da Vinci pour le sourire de la Joconde ne s'est pas arrêtée. Après ses études sur l'anatomie du visage, Léonard de Vinci s'est également plongé dans l'optique. Eh bien, il a découvert que les rayons lumineux ne convergent pas en un seul point sur nos yeux. Au lieu de cela, ils se répartissent sur toute la rétine. La fovea située au centre de la rétine nous aide à percevoir les détails fins, tandis que le reste de la rétine est plus sensible aux ombres et aux images en noir et blanc. En tirant parti de cette compréhension, Da Vinci a stratégiquement utilisé des ombres dans ses tableaux. Dans la Joconde, même lorsque vue de manière périphérique, ses affres moams. Cela signifie que, même si vous ne regardez pas directement la peinture mais qu'elle est dans votre champ de vision, l'effet de son sourire persiste toujours. Lorsque vous examinez de près son sourire, vous remarquerez que sa ligne centrale semble plate, ce qui donne l'impression qu'elle ne sourit pas du tout. Tous. Cependant, les ombres créées par la technique du sfumato de Léonard de Vinci, ils ont un effet unique, même lorsque vous ne vous concentrez pas directement sur le tableau. Votre vision périphérique capte toujours le sourire et ses ombres associées. Vidéo. Par conséquent, vous avez l'impression que la Joconde sourit quand vous ne regardez pas directement sa bouche. Cette manipulation des ombres et de la perception visuelle fait partie de ce qui rend le sourire de la Joconde si énigmatique et captivant. Cela peut vous surprendre d'apprendre que la Joconde n'est pas une seule peinture, mais deux. Ce n'est pas une théorie du complot, c'est un fait. Une autre peinture, semblable à la Mona Lisa que nous connaissons, a été créée à peu près à la même époque. L'histoire de la deuxième Mona Lisa commence en 104. Guerre, lorsqu'un autre artiste renommé nommé Raphaël a fait un croquis approximatif utilisant plume et encre. Lorsque vous comparez l'esquisse de Raphaël à la Joconde du Louvre, vous remarquerez une différence significative. Dans le croquis de Raphaël, il y a deux colonnes derrière la Joconde. Initialement, les chercheurs pensaient que Raphaël s'était basé sur le tableau de la Joconde pour son dessin, alors ils ont écarté cette idée. Cependant, en 1993, un historien de l'art allemand a réfuté cette théorie. Professeur Palanti, qui avait passé 25 ans à rechercher l'identité de la Joconde, a confirmé que Raphaël vivait juste en face de la famille Giocondo à Florence.
Alors, cela signifie-t-il que Raphaël a peint une œuvre originale sur le même sujet, représentant la même femme dans la même pose? Cela semble incroyable. Une autre possibilité est qu'une autre peinture de la Joconde existe, artistes qui ont inspiré le dessin de Raphaël. Cette deuxième peinture de la Joconde a été dévoilée au monde en 1914. Un romancier nommé John R. Ayer, résidant près de Londres, a introduit une nouvelle version de la Joconde. On croit que c'est le tableau sur lequel Raphaël a basé son dessin. Buvez. Cette seconde Mona Lisa est un peu plus grande que celle du Louvre. Déplacée, signifiant 8,9 cm plus long et 12,7 cm plus large. En comparant les deux peintures, trois différences notables apparaissent. Premièrement, la femme dans la nouvelle Joconde semble beaucoup plus jeune. Deuxièmement, elle incline légèrement la tête vers l'avant, en avant. Troisièmement, ses expressions sont plus directes et moins mystérieuses comparées à la Joconde du Louvre. De plus, les deux colonnes à l'arrière-plan correspondent à celles vues dans le dessin de Raphaël. Les experts ont proposé une nouvelle théorie basée sur ces différences. Léonard de Vinci aurait pu travailler sur deux versions de la Joconde. La Mona Lisa d'Easelsworth, découverte plus tard, est considérée comme la première version de la peinture de Da Vinci, suggérant qu'il expérimentait avec son style à l'époque. Par conséquent, la Mona Lisa dans cette peinture semble plus jeune que dans l'autre version. Cette théorie a suscité un débat continu. En 2010, la fondation Mona Lisa a initié une enquête sur la Mona Lisa d'Easelsworth pour découvrir ses secrets. Ils ont proposé une autre théorie, suggérant que Da Vinci a peint le visage et les mains de ce nouveau moine. Léonard de Vinci aurait peint Lisa, tandis qu'un artiste moins renommé aurait réalisé l'arrière-plan. Peut-être quelqu'un de l'atelier de Léonard. Cependant, les deux théories restent spéculatives, car aucune preuve concrète n'a été trouvée pour soutenir l'un ou l'autre argument. Document. Revenons au vol de la Joconde. Il a été découvert que le cerveau du vol, Vincenzo Peruggia, était en fait un employé du musée du Louvre. Un jour, il s'est caché dans un coin secret du musée, et y a passé la nuit. Le lendemain matin, il est parti avec le tableau, persuadé que, comme Léonard de Vinci était italien, le tableau devrait légitimement se trouver dans un musée italien. Quand la nouvelle du vol a éclaté, elle a fait les gros titres dans le monde entier et des détectives ont été déployés pour arrêter le voleur. Malgré d'intenses efforts, Peruggia est resté insaisissable. Pendant 2 ans, Peruggia a caché le tableau chez lui, se demandant quoi faire avec. Impatient, il a essayé de vendre le tableau à un marchand d'art de Florence, nommé Giovanni Poggi. Cependant, Giovanni est devenu méfiant en remarquant le tampon sur la peinture. Liant, confirmant qu'il s'agissait bien de l'œuvre volée. L'article le plus recherché au monde, à l'échelle mondiale. Par conséquent, Vincenzo a été arrêté et condamné à 6 mois d'emprisonnement. Le tableau a été restitué au musée du Louvre. Curieusement, la popularité de la Joconde n'a flambé qu'après le vol. Avant l'incident, le tableau n'était pas largement connu du grand public, bien que les amateurs d'art le connaissaient déjà. Ainsi, si vous visitez le musée du Louvre et voyez une foule rassemblée autour de la Joconde, vous pouvez attribuer sa nouvelle renommée au vol de Vincenzo. Maintenant, je veux vous entendre. Qui pensez-vous que la Joconde dépend vraiment? Photo. Vous êtes déjà allé au musée du Louvre et l'avez vu en personne. Quel est votre détail préféré du tableau? Partagez vos idées et théories dans les commentaires ci-dessous. Et si vous avez aimé découvrir les secrets de la Joconde avec moi, alors assurez-vous de cliquer sur le bouton s'abonner et d'activer la cloche de notification. Nous plongeons dans plus d'histoires intrigantes, de mystères et de mystères. Histoires et merveilles historiques. Et je ne veux pas que vous passiez à côté. Merci de regarder.